Très bien. Sur le cas Lino Faso. Par rapport au cas Lino Faso, après, historiquement, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'ont pas toujours été les meilleures. Parce que depuis même la création de l'Organisation unitaire africaine, on avait deux groupes, les minimalistes et les maximalistes. Le groupe de Mouran et le groupe de Casablanca. Donc d'autres qui estimaient qu'il y avait une posture plutôt dite légère du panafricanisme et d'autres qui étaient un peu plus rigides. Après, il faut inscrire d'abord la question dans le grand ensemble historique de la chose. Les pays du Sahel, donc l'AES, le Mali et le Burkina Faso, ont généralement eu des dirigeants militaires. Donc la promptitude d'action d'un dirigeant militaire diffère d'un militant civil, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc on a très souvent eu des dichotomies stratégiques en ce qui concerne la gestion de notre sous-région. Donc ce qui peut exprimer aussi la stratification des tensions entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que souvent, il faut avoir un minimum de consensus pour pouvoir partir conquérir les autres zones géopolitiques. En tout état de cause, il y a eu une poursuite contre Lino Faso. On ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Mais le plus important ici, c'est plus au niveau des peuples. Parce que souvent, la raison d'État n'est pas forcément perceptible et compréhensible pour l'Ivoirien ou le Burkinabé lambda. Souvent, sur les réseaux sociaux, et je le dis, souvent, on assiste à un complexe de supériorité d'une partie sur une autre. Donc, c'est au peuple de pouvoir modérer les discussions, de pouvoir assainir le verbe et laisser les grands dossiers étatiques entre les gouvernements. Très bien. En 2023, le gouvernement ivoirien a apporté son aide au Burkina Faso à hauteur de 2 milliards pour lutter contre le terroriste. Donc, au niveau de la jeunesse, au niveau des populations, il faut être dans une mesure conciliante pour éviter des bavures entre nos différents peuples qui sont vraisemblablement des frères. Absolument. Je termine sur ça. Nous, au niveau du département des sciences politiques, l'un de nos plus brillants étudiants, Rémi Kaboré, il vient du Burkina Faso, il étudie la science politique ici. Donc, c'est pour dire qu'on est ensemble, on doit pouvoir distinguer les réalités étatiques de la souveraineté et la cohésion sociale sous-régionale qu'on veut construire par rapport à des enjeux qui sont plus grands. Merci beaucoup, Alamine Fofana. Place à la dernière...